Tu peux être bêta, non? Tu peux être bêta, non? Et puis tu es red pill. C'est bizarre, hein? Tu peux être bêta et puis tu es red pill. Tu peux être aussi alpha et puis tu es blue pill. Pourquoi il dit ça? Parce que là... Bon les gars, comment vous allez? Voilà. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? La différence entre l'alpha et le bêta. La red pill, la blue pill. Mais avant qu'on continue les gars, n'oubliez pas de liker ma vidéo. Les gars, likez les vidéos, voilà, n'oubliez pas. Donc, il faut que vous compreniez que en fait, c'est juste des termes en fait. C'est juste des termes qu'on utilise. Et dans la vraie vie, il n'y a pas vraiment d'alpha. Il y a des alphas, il y a des bêtas, mais c'est juste une manière d'agir, une manière de penser. Tu vois un peu? C'est pas comme si on voit lui, on sait que c'est un alpha. Non, c'est pas une question d'apparence, c'est une question de mindset. C'est une question d'action, c'est une question de comment tu agis en fait. Voilà. Donc premièrement en fait, l'alpha c'est qui? L'alpha c'est l'homme en fait qui est dominant de nature. C'est l'homme masculin pour de vrai. Tu vois un peu? Et cet alpha là, il est masculin, il n'a pas besoin de connaître la red pill en fait. C'est un homme masculin qui sait que moi on doit me respecter. C'est un homme masculin qui sait que les femmes ne doivent pas se foutre de moi. Même s'il ne connaît pas la red pill là, son comportement est comme ça. Pour ça que vous comprenez, il y a des personnes qui viennent, qui disent que non, ça moi il sait déjà, ça moi il sait déjà. Parce que c'est inné en l'homme en fait d'être masculin. L'homme est masculin de nature, il a sa nature masculine en lui. Personne ne lui a appris ça. Comme il dit souvent à certaines personnes, ton papa t'a jamais dit que si tu sois une femme là, il faut que tu sois le chef, il faut que tu la guides, il faut que ça soit toi qui sois en fait le guide en fait. Ton papa t'a jamais dit ça. Pourquoi? Parce que c'est en toi en fait. La masculinité est en toi. Tu es né avec ça en fait. Et quand tu fais des trucs contraires, la plupart du temps tu ne te sens pas bien. La plupart du temps, tu ne te sens pas bien. Pourquoi il dit ça? Parce que quand une femme te guide, quand une femme te contrôle, quand une femme joue avec toi, tu peux faire semblant d'être heureux, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas heureux. Pourquoi? Parce que tu combats la nature. C'est pas naturel. C'est de la même manière qu'une femme aussi, elle n'est pas soumise, elle est le maître de la maison, elle n'est pas à l'aise en vérité, parce que c'est naturel en toi. Donc l'alpha, c'est l'homme qui est naturellement dominant, l'homme qui est naturellement porté vers ses objectifs, l'homme qui est naturellement porté vers le respect. Il sait se faire respecter, il commande le respect, sa simple présence, il a une présence masculine, il impose le respect, sa manière d'agir impose le respect. Tu n'as pas senti que c'est un homme à qui tu peux manquer de respect, c'est un alpha en fait. Tu comprends un peu? Et naturellement, il a ça. Naturellement, il a ça. Naturellement, plusieurs personnes ont ça. Mais tu es bêta parce qu'on t'a programmé. Le bêta, c'est qui? Qui est le bêta en vérité? C'est qui le bêta? Le bêta, c'est l'homme qui pense que c'est un homme lambda en fait. Il est là comme ça. Lui, on peut lui faire croire tout ce qu'on veut. Ça lui fait rien si quelqu'un marche sur lui. Tu comprends un peu? Ça lui dit rien. Il n'a aucun sens il n'a aucun sens en fait de contrôle de sa vie en fait en lui. Tu vois un peu? On peut le mener en bateau. Les femmes peuvent se foutre de lui. Il va dire que non, c'est pas grave. Il n'a pas en fait la testostérone qui fait regretter aux gens ce qu'ils lui ont fait. Il n'a pas ça en lui en fait. Vous comprenez un peu? Le seul fait de vouloir faire regretter quelqu'un qui t'a fait du mal là, c'est masculin. C'est les hommes qui ont la testo. La vengeance, ça c'est en l'homme en fait. Un homme qui est masculin, il veut se venger. Un homme qui est masculin, il veut se venger de certaines injustices qu'on lui fait subir en fait. Voilà, pour ça la plupart du temps tu regardes dans les livres, il y a un groupe de personnes qui ont oppressé et puis il y a un dedans qui dit non, trop c'est trop, trop c'est trop, nous on en a marre, c'est lui le plus masculin du groupe. Pourquoi? La plupart du temps dans le film c'est lui le brave. Pourquoi? Parce que c'est lui le vrai garçon dans le truc. Mais le bêta lui peut subir ça et ne jamais crier son ras-le-bol. Il fait qu'encaisser, il fait qu'encaisser. Pour ça je vous dis que le bêta c'est l'homme qui est bloqué. C'est une femme qui est bloquée dans le corps d'un homme. Parce que c'est la femme qui subit l'oppression sans rien dire en fait. Parce qu'elle n'a pas la capacité physique de se défendre. Tu vois un peu? Donc un homme qui fait ça, c'est un homme en fait qui est comme une femme. Tu comprends un peu? C'est un homme qui est comme une femme. Et ce que tu dois comprendre, c'est que en fait, tu peux être bêta, non? Tu peux être bêta, non? Et puis tu es red pill. C'est bizarre, hein? Tu peux être bêta et puis tu es red pill. Tu peux être aussi alpha et puis tu es blue pill.
Pourquoi il dit ça? Parce que la red pill, c'est juste une philosophie. La red pill, c'est juste la vérité, en fait. Tu comprends un peu? La red pill, c'est juste de savoir qu'en vérité, là, les gros là ne sont pas des saints. Tu peux savoir ça, mais tu continues de te laisser marcher dessus. Il y a des personnes qui regardent les vidéos, mais que les femmes maltraitent toujours. Il y a des personnes qui regardent les vidéos, ils savent que ce que ma femme me fait là n'est pas normal, mais ils acceptent toujours au nom de quoi? Au nom de je l'aime. Elle est la femme de ma vie. Tu comprends un peu? Il est bêta, malgré qu'il sait que c'est pas normal, il continue de faire. Parce que être bêta, c'est un caractère. Être bêta, c'est un caractère. Être red pill, c'est une philosophie, c'est le fait de comprendre. Quand tu comprends, parce que tout le monde comprend ce qu'elle dit. Tout le monde sait que quand une femme commence à te montrer des signaux et puis tu lui montres l'intérêt, puis elle arrête de te montrer l'intérêt, elle veut que tu la poursuives. Mais tout le monde n'a pas la force. Tout le monde n'a pas la force émotionnelle de ne pas la poursuivre. Tout le monde n'a pas la force émotionnelle de libérer une femme dont il est amoureux et qui l'emmène. C'est là que tu reconnais l'alpha. L'alpha, tu le reconnais par les actes qu'il pose en fait. Voilà, parce que l'alpha peut être blue pill. Je ne sais pas si tu comprends. L'alpha aussi, il peut être blue pill. Il peut ne pas savoir pourquoi la femme fait ce qu'elle fait. Je ne sais pas si vous me suivez. L'alpha, il peut être blue pill. Il peut voir une femme, elle lui dit que non. Elle lui donne pas le sexe, il est en discussion avec elle. Tu comprends un peu? Il est en discussion avec elle, il pense qu'il va la mourir, il peut attendre pour le sexe, tout ça. Mais il va jamais laisser cette femme à lui manquer de respect. Malgré il ne sait pas que quand elle lui dit non, attends un peu là, elle l'utilise pour l'attention. Ça, il n'est pas red pill, il n'est pas éveillé sur ce sujet-là. Il n'est pas red pill, mais il va jamais laisser une femme lui manquer de respect. Tu comprends un peu? Il va jamais laisser une femme lui manquer de respect parce que sa nature masculine ne lui permet pas de laisser les gens marcher dessus. Sans le savoir, il est comme ça. Il y a des personnes qui sont comme ça. Moi-même, j'étais comme ça en fait. Il était comme ça parce qu'il ne laissait jamais les femmes me marcher dessus. Et puis, on comprenait le game. Seulement qu'il a approfondi le game. Donc, il faut que vous compreniez bien. Être blue pill, être red pill, là, c'est avoir une certaine connaissance. Quand tu es red pill, tu as la connaissance sur les femmes, sur certaines vérités. Quand tu es blue pill, tu n'as pas la connaissance. Quand tu es bêta, tu laisses les gens te marcher dessus. Tu ne veux pas contrôler ta... Voilà. Donc, quand tu es bêta, tu laisses les gens te marcher dessus. Tu ne contrôles pas ta vie, en fait. Tu comprends un peu? Voilà. Tu peux être éveillé, tu peux savoir que ce qu'ils me font, ce que la go me fait, c'est bizarre, mais tu n'as pas la force émotionnelle, la force mentale de te détacher en fait. C'est là qu'est bêta. Tu vois un peu? Voilà. Maintenant, il y a l'alpha red pill en fait. Lui, il sait pourquoi les femmes font ce qu'elles font et en même temps, il a le caractère dominant. Il a le caractère d'aller chercher ce qu'il veut. Cet alpha, il est immortel. Cet alpha, il boit l'eau. Cet alpha, il n'en a rien à foutre de ce que les femmes pensent de lui. Parce qu'il sait comment elles sont. Il sait pourquoi elles font ce qu'elles font. Lui, il voit clair. Quand il est dans la société, quand elle fait quoi, il voit. Quand elle fait ça, il voit. Quand elle fait ça, il voit. Et puis, il y a des mecs qu'on ne peut pas lui faire, en fait. Tu comprends un peu? Quand tu es alpha, quand tu es red pill en même temps, tu peux prédire, en fait, ce qu'une go va vivre ou ce qu'un couple va vivre bientôt. Quand tu regardes, tu sais que lui, là, c'est pas s'il fait comme ça que sa go fait comme ça. S'il continue dans cette direction-là, la go va faire telle chose. La go va le quitter. La go va faire telle chose. Ça, c'est quand tu es alpha red pill. Tu vois ce que les gens ne voient pas. Voilà, tu vois ce que les gens ne voient pas. Tu as deux vies. Tu comprends un peu, non? Voilà, donc c'est un peu ça, les gars. Comprenez, ne mélangez pas les thèmes. Alpha, bêta, c'est des caractères, c'est des attitudes. Voilà. Red pill, blue pill, c'est une certaine connaissance, c'est une philosophie que tu comprends. C'est tout. On est ensemble, les gars. Buvez l'eau.